La croissance démographique. Est-ce qu'on peut réellement inverser la tendance? Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher notre société de se diriger directement vers son propre déclin? Donc aujourd'hui, je vais dresser un profil peu glorieux. Comment je pourrais dire? Un profil qui ne porte pas beaucoup d'espoir à la jeunesse sur l'avenir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, quand on sait que dans les prochaines années, quand on sait que depuis en fait les années 2000, la population des 15-64 ans a diminué beaucoup. On parle quasiment de 50 000 habitants de moins qu'avant. Quand on sait que de 2020 à 2040, ça risque de ne pas changer la tendance. Donc, on risque de perdre encore une cinquantaine de jeunes habitants dans notre région en déclin. Et pendant que ces jeunes quittent la région, les personnes de 65 ans et plus, elles, augmentent considérablement. D'à peu près ça, 50 000. Donc, quand on sait qu'on perd autant de jeunes, qu'il y a de vieux qui sont en train de vieillir et de prendre la croissance démographique et de l'expansion démographique dans notre région, et que inévitablement tout ça dans la population totale amène à un déclin de la population et à un déclin de presque 100 000 habitants. 50 000. On n'exagérera pas de 50 à 100 000 habitants. Pour une région qui n'est pas si populeuse que ça. Donc aujourd'hui, la question que je vous pose sur Québécois dans Direct du Sens Critique, c'est comment qu'on peut faire aujourd'hui pour inverser la tendance qui se dirige vers une solitude lourde et avec de lourdes conséquences sociales, économiques et démographiques pour notre jeunesse. Comment qu'on peut adapter la jeunesse à cette réalité de décroissance aujourd'hui? C'est pas une bonne nouvelle de voir que de 2021 à 2026, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a perdu 0,3% de ses habitants, que son évolution démographique et sa perspective est descendue, que de 2026 à 2031, on prévoit encore une diminution de 1,5% de la population, alors qu'au Québec, c'est la croissance de 2,4%. C'est pas normal de se rendre compte qu'en 2031, qu'entre 2031 et 2036, selon les prédictions actuelles, le Saguenay va perdre 1,9% de ses habitants, pendant que le Québec au complet, lui, va gagner ces habitants-là, en termes de croissance démographique. Donc, comment on peut inverser la tendance au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la rééquilibrer avec la tendance qui augmente au Québec? On va-tu laisser notre région avoir une croissance démographique moindre, pendant que le Québec, lui, a une belle croissance qui diminue, mais pas mal plus lentement que la nôtre? Fait que ce qui veut dire que dans le fond, en 2036 et 2041, le Saguenay va se retrouver à moins 2,1% de ses habitants, pendant que le Québec va être à 1,6%. Il va être sur le bord de rejoindre le moins comme nous autres. Donc, le Saguenay, sur la croissance démographique, mais sur le déclin, en fait, démographique de sa population, est à peu près en avance je vais calculer ça pour vous donner le chiffre à peu près exact, est à peu près en avance finalement de 40 ans, de 20-30 ans, de 20-30 ans facile sur l'ensemble du Québec. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut réaliser que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, c'est un peu un test pour le Québec de savoir s'il est capable d'inverser sa tendance vers le déclin et la perte de sa propre démographie. Donc, si on se concentre au Saguenay-Lac-Saint-Jean à réinverser la tendance, ça veut dire que si on peut le réussir dans notre région, dans le Québec, ben on peut réinverser la tendance démographique et le déclin du Québec dans le Canada par la suite. Donc, aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne le déclin démographique avec vous, puis qu'on prenne le Saguenay-Lac-Saint-Jean comme un exemple
comme un exemple de ce quoi le Québec pourrait avoir l'air et se diriger, et vers quoi il va se diriger dans quelques années lui aussi. Parce que pendant que la croissance de la région diminue de 0,3%, celle du Québec continue de croître, devrait croître de 4,2%. Elle est encore dans une décroissance, mais dans une décroissance dans laquelle elle est quand même en train de croître pareil, au contraire de nous, où c'est complètement le déclin total, là. C'est la décroissance démographique, ça veut dire qu'on fait pas de gain, là. On perd nos habitants et on n'en gagne pas et c'est pas stable, là. On se dirige vers une région qui se vide et un prochain Val-Jalbert. On s'en va vers une ville fantôme, autrement dit, là. Donc, pour regarder, quand on regarde les données comme faut, ben on réalise que la population quasiment totale du Saguenay, Lac-Saint-Jean, c'est de 2776 370 000 habitants. On réalise que là-dedans, il y en a 42 000, à peu près 43 000 si on arrondit, qui sont entre 0 et 14 ans. On réalise qu'il y en a à peu près 176 000 qui sont entre 15 et 64 ans. Puis là, on réalise qu'il y en a à peu près 56 000 qui sont de 65 ans et plus. 58 000 en moyenne qui sont de 65 ans et plus. Mais là, si on regarde les statistiques, on réalise que dans le 10, le 15-64 ans, là, il n'y en a pas beaucoup qui sont de 15, 19, 20, 24. En fait, on réalise qu'il y en a vraiment beaucoup qui commencent à être de 40, 44 ans pour 15 000, 44 à 49 ans, 15 000, 30 000 de 40 à 50 ans, puis tu en as 40 000 qui sont de 50 à 60 ans. Puis de 60 à 64 ans, tu en as un autre 20 000. Fait que tu te rends compte que 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Tu te rends compte qu'il y a quasiment 130 000 habitants au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont à peu près entre 40 et 100 ans. Et 65 ans et plus, dans le fond. Fait que c'est ce qui laisse à peu près une cinquantaine, 70 000 personnes en dessous de cet âge-là. Ça veut dire qu'on a à peu près quasiment le double de personnes âgées pour le nombre de gens qui sont de 40 ans et moins. Donc, pour les gens qui travaillent, qui construisent la base, qui sont en train de vivre leur vie. Puis là-dessus, ben, t'exclus les enfants qui travaillent pas, les gens aux études, les étudiants, les adolescents. Fait que tu te retrouves finalement à avoir 50 000 personnes au Saguenay quasiment qui supportent le poids démographique de quasiment 130 000 personnes âgées, là. Donc, dites-moi comment que un tiers de la population pourrait autosuffire en termes de proches aidants, en termes de soins, en termes de services à des personnes âgées. Comment on va faire pour offrir le bingo à tout ce monde-là si on n'est même pas assez de personnes pour diriger la game de bingo pour toutes ces personnes âgées-là qui vont utiliser le bingo? Comprenez-vous, là? L'exemple du bingo, là? Non, mais pour de vrai, si on n'inverse pas le déclin démographique de Ville-Saguenay, c'est qui demain matin qui va travailler puis qui va faire vivre la ville pour toutes ces personnes âgées qui vont en être tout simplement incapables ou qui seront plus capables faute d'être trop vieux ou de leurs conditions de santé et qui vont demander bien plus de services justement à cause de leurs conditions physiques et de santé vieillissantes? Puis là, ben, ça ramène toutes des questions aussi, toutes que des questions puis des réflexions en termes de choix de société, tu sais. Est-ce qu'on devrait faire des bingos pour que les personnes âgées aient du divertissement puis puissent socialiser? Parce qu'il n'y a pas assez de jeunes pour aller dans les bars, ou est-ce que le fait justement de ne pas faire de bingo, de faire trop de bingo, puis de pas faire des bars, puis de pas faire de lieux pour les jeunes de plaisance, ça fait en sorte que finalement on n'attire pas de jeunes, puis on n'inverse pas le déclin démographique. Fait que c'est quoi les choix de politique qu'on doit faire à travers ça? C'est aussi une question qu'il faut se poser. Faut-tu investir massivement dans des services pour les personnes âgées qui, après avoir passé ce déclin démographique, ce boom de personnes âgées qui vont entraîner un déclin démographique, ben va laisser finalement des bâtiments, des institutions vides de leur place? Parce que c'est clair, là, on sait qu'on a moins en moins de jeunes, de plus en plus de vieux, de personnes âgées, vieillissantes, puis qu'au bout du terme, ça amène à un déclin de la population. Il n'y aura pas plus d'habitants. Ça fait que si on augmente les services pour les personnes âgées, ben on finance des services qu'au bout du compte ne seront pas plus utilisés parce qu'on a un déclin démographique. Il n'y aura pas plus de personnes âgées après pour reprendre la relève des choses qu'on a construites pour ces gens-là, pour les personnes âgées avant, comprenez-vous? Parce qu'en ce moment, il y a juste trop de personnes âgées dans la société par rapport aux autres
poids démographique, dans notre région en tout cas. Comparativement aux jeunes, là, ça crée toutes sortes de problèmes. D'avoir beaucoup de personnes âgées puis pas beaucoup de jeunes, ça crée des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux, des problèmes dans l'évolution, dans les choix de vie, dans la conscientisation des choses, dans l'ouverture, dans l'inclusion, puis même que ça crée des problèmes sexuels puis de l'isolement. De l'isolement parce qu'on vit dans une société qui considère moins les caractères jeunes, qui considère moins des choses qui sont essentielles finalement à une société jeune et progressive. Puis ça, on le voit dans la politique d'aujourd'hui. Les politiques sont fatigués, les politiques sont beaucoup moins partisanes et militantes et jeunes qu'à une certaine époque. On voit que les électeurs sont beaucoup plus âgés en majorité. Et ils obtiennent ainsi un gros gain, un gros pouvoir politique de confortabilisme sur le Québec qui prive ainsi la relève de mettre ses chances de son côté puis de développer des institutions, des organismes puis des projets qui vont justement mettre fin au déclin démographique. Surtout quand on sait qu'on a de la misère à atteindre l'équilibre intergénérationnel au Québec et qu'il y a un peu comme, pas une opposition entre les vieux puis les jeunes, mais un manque de collaboration, un manque de communication, un manque de bonne entente et d'inclusion d'un côté comme de l'autre et de respect social. T'sais, est-ce qu'on devrait faire une société qui est plus conçue, adaptée, faite pour les vieux, pour les personnes âgées ou pour les jeunes, pour attirer les jeunes dans un contexte où ils sont en déclin? Ou un peu des deux, justement, pour équilibrer la chose? Pour de vrai, il y a des réflexions qui se posent. Puis encore là, sur cette question et cet enjeu-là, je suis encore trop jeune pour être totalement impartial vis-à-vis des personnes plus âgées. Malgré le fait qu'ils composent déjà la majorité puis qu'on les a déjà beaucoup entendus puis qu'on sait c'est quoi leur demande. Mais est-ce que par rapport à ça, on devrait inclure également une mentalité plus jeune, inclusive et diversifiée? Je me pose toutes sortes de questions sur ce déclin-là parce que ça amène beaucoup trop de réflexion. Moi, à mon humble avis, avec tous les immigrants qui rentrent au Québec, avec toutes les villes du Québec qui sont en forte croissance démographique puis qui n'ont pas les problèmes qu'on vit au Saguenay, je me dis qu'on est chanceux de vivre dans la même province parce qu'on peut rééquilibrer l'immigration interrégionale. On peut s'aider communément appelé à s'entraider et justement créer des programmes qui vont faire en sorte de limiter la migration des jeunes dans certaines régions et attirer des jeunes et certaines parties de la population qui sont en forte demande dans d'autres régions. Vous savez, le taux de migration interrégionale, on pourrait dire aussi intergénérationnel, au Saguenay est en déclin depuis 2011. Depuis 2011, on perd des habitants, puis en 2021, là, en 2019 et 2021, la région a enregistré un solde migratoire positif pour une première fois depuis 2012. Donc ainsi, de 2016 à 2021, 90 personnes en moyenne par année ont gagné la région pour un taux de net de 0,3%. Le taux de migration interrégionale était de 0,52% dans notre région en 2021, alors qu'il était de 0,13% en 2019-2020. Puis en 2018-2019, il était dans moins 2%. Moins 0,02%, excusez-moi. Donc maintenant, la question que je me pose, c'est comment qu'on peut briser l'isolement des jeunes dans une population qui est largement vieillissante, qui ne partage pas toujours les mêmes goûts, les mêmes valeurs qu'eux. Comment qu'on peut aller chercher l'intérêt des jeunes dans une région qui semble partie et vouée à les désintéresser davantage avec les années futures? Parce qu'il est évident que les prochaines décisions qui vont être prises n'iront pas dans le sens de la jeunesse. Parce que le poids démographique fait en sorte que la jeunesse va perdre beaucoup de pouvoir politique. Et autant social et autant en termes de travail financier et économique dans les prochaines années au Québec. Au Saguenay surtout pour commencer, et de savoir que ces jeunes ne feront pas le poids face aux défis que va représenter toutes ces personnes qu'on va se retrouver responsables, qui vont finalement finir par perdre leur habilité et par devenir un véritable
poids pour notre société. C'est pas un poids des personnes âgées, mais quand t'en as plein à prendre soin en même temps, puis que tu suffis pas en termes de nombre de jeunes pour t'en occuper, je m'excuse, mais ça devient tout un poids. Puis c'est pas faire de l'âgisme de le dire, non, bien au contraire. C'est prévenir l'âgisme de le dire avant que la situation nous dépasse et qu'on sache plus comment agir, puis qu'il n'y en ait pas de jeunes de relève, de migrants, puis de diversité au Saguenay, Lac-Saint-Jean, pour s'occuper des personnes qui vont avoir bâti notre région, tiens. Je pense que ça mérite une mûre réflexion.